Bonsoir les auditeurs d'Écho Soudanais. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire Écho des événements politiques de la plateforme Écho Soudanais. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'événements qui se passent la semaine dernière dans la scène politique soudanaise, mais on va choisir quelques événements qui sont les plus importants. On va commencer par le grand événement, c'est la visite de M. Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de transition, alors pour l'Arabie Saoudite et Sultanat d'Oman, et il a rencontré le prince Mohammed bin Salman et aussi bien le sultan Tariq bin Haytham. Et ces visites sont très importantes, à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est notre entourage régional arabe après la guerre de l'Iran face aux États-Unis d'Amérique et Israël et la position au Soudan, parce que la ministre des Forces de soutien arabe a aussi des soutiens de la part des Émirats arabes unis. Tous ces événements ensemble nous donnent l'ambiance, l'atmosphère des nouvelles actions politiques qui se passent dans le moment et se baseront aussi au futur. Et alors, c'est pour cela nous trouvons que la relation entre l'Arabie Saoudite et le Soudan, ce sont des relations bilatérales très fortes parce que c'est conseillé directement aux sécurités dans plusieurs thèmes, sécurité de la mer Rouge, de la Corne africaine et la sécurité bien sûr nationale de l'Arabie Saoudite et la sécurité nationale du Soudan. Donc c'est pour cela la visite de M. Burhan pour l'Arabie Saoudite a beaucoup d'avantages en ce qui concerne les relations bilatérales, relations économiques bien sûr, relations politiques et d'autres relations en ce qui concerne alors le grand projet de la division de Moyen-Orient et de l'Afrique et la division, tout essai de division du Soudan. Et en lien ces événements, ces actions avec la visite du conseiller du président américain Donald Trump, Moussaad Boris, en Égypte, où il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi. Le thème principal dans cette visite était le Soudan. Et alors le Soudan, parce que le Soudan est un pays au cœur de l'Afrique, pays très riche qui lie l'Est avec l'Ouest, le Nord avec le Sud de l'Afrique et aussi lier le monde arabe avec le monde africain. Alors, le président al-Sisi a dit directement que la sécurité du Soudan fait partie de la sécurité nationale de l'Égypte. Et il a dit qu'il y a des lignes rouges. Ces lignes, en ce qui concerne la division du Soudan et l'essai de création d'entités parallèles au Soudan. Donc, c'est tout à fait alors refusé pour l'Égypte parce que ça fait partie de quoi? Ça fait partie de sécurité régionale et aussi de sécurité nationale des deux pays. Et trouvons que les trois pays ici, le Soudan, l'Égypte avec l'Arabie Saoudite, ça c'est très important parce qu'il y a une grande coordination en ce qui concerne les aspects politiques et les aspects aussi sécuritaires et les aspects concernant les renseignements. Et l'épreuve de ça, aussi il y a une très importante action qui s'est passée dans les jours précédents, c'est que 9 pays ont refusé, ont condamné la violence d'Israël en ce qui concerne la frontière de Somalie. Et à la tête de ces pays, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Soudan avec la Turquie. Et en regardant cette carte-là, trouvons quoi? Trouvons que ça c'est très important parce que ici, l'Afrique, la sécurité de la mer Rouge, la sécurité des frontières africaines, alors c'est toujours lié aux sécurités nationales de tous ces pays. Parce que l'existence d'Israël dans la partie de Somaliland, c'est quoi? C'est-à-dire il y a une condamnation, c'est-à-dire il y a une menace directe pour la sécurité nationale de l'Égypte, bien sûr, du Soudan et de l'Arabie Saoudite. Et pour la Turquie, oui, c'est loin, mais alors la sécurité nationale de la Turquie est liée avec tous ces pays parce que
la Turquie considère les pays africains, et spécialement le Soudan, est très important pour les aspects économiques, les aspects politiques et aussi les aspects sociaux. Donc, c'est pour cela, trouvant que ça c'est très important, la sécurité nationale. Donc, trouvant que la visite de M. Burhan pour ces pays et alors cette coordination et la déclaration du président Sisi, tout ça est lié à la situation soudanaise. Comment ça? La situation soudanaise, maintenant, la guerre de dignité, les batailles des forces de soutien rapide contre les forces soudanaises armées et les forces conjointes, il y a toujours des victoires dans la terre. Oui, c'est vrai que la milice est le sponsor régional, c'est-à-dire les États des Émirats arabes unis, ont fait toujours des soutiens pour cette milice-là. Et maintenant, ils ont ouvert les batailles dans le Nil bleu. Mais alors, toujours les forces des armées soudanaises et alors les forces conjointes ont fait des grandes victoires. Ces victoires dans la terre liées avec la coordination régionale pour la stabilité du Soudan. Parce que l'échec, la chute du Soudan dans le choix, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes les frontières de ces pays dans l'Est de l'Afrique, l'Arabie saoudite, l'Érythrée, alors le Soudan, la Somalie et l'Égypte bien sûr, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des activités terroristes, qu'il y a alors des stabilités politiques, des stabilités économiques, etc., etc. Et alors, aussi, on termine par notre dernier événement, c'est la participation du chef de la diplomatie soudanaise, Mouhiddine Salim, au forum diplomatique à Antalya, alors la ville Turquie. Et ça, c'est très important. Ces participations, alors, sont très importantes. Pourquoi? Parce que maintenant, le Soudan est en situation de la victoire. Oui, c'est vrai qu'il y a la guerre, mais alors maintenant, il y a des positions positives dans le Soudan. Il y a des préparations pour la période à venir, la période après la guerre, la fin de cette période de transition. Donc, c'est pour cela que le Soudan maintenant donne le cadre d'ouvrir et d'organiser les relations bilatérales avec les pays du monde. Donc, ces participations sont très importantes. Le ministre Mouhiddine Salim a présenté des feuilles de route pour la participation à la reconstruction du Soudan, les établissements gouvernementaux, etc., etc. Et aussi, bien sûr, qu'il a affirmé le récit réel de la guerre au Soudan et maintenant la position dans les batailles de dignité. Donc, c'est pour cela, trouvons que maintenant, le Soudan est dans la bonne route, dans le bon chemin d'arriver à la fin de cette période de transition et aussi avec les relations bilatérales et régionales et internationales avec les pays de la région et les pays dans le monde. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode de ce soir. Merci beaucoup de votre bonne attention. Voilà, c'est ma salutation à Abdelrahman Choumena. Et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments et au revoir.